Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la photographie et au langage visuel. Bonjour à tous. En février 2023, j'ai lancé ma chaîne sur YouTube en langue russe dédiée à la photographie et au langage visuel. Maintenant, j'ai décidé de créer une autre chaîne en français et dont le thème reste le même. Lorsque j'ai commencé mon travail, la situation n'était pas simple. Et aujourd'hui, le gouvernement de la Russie continue la guerre injuste et agressive contre l'Ukraine. Oui, peut-être le monde entier se trouve au seuil d'une guerre totale. Et on peut penser que dans ce temps, le thème de l'art ne semble pas très important. Cependant, je crois que dans les périodes catastrophiques, il est nécessaire de trouver une telle vision qui se dirige envers la vie et non envers la mort. Une discussion sur l'art me semble significative justement par une opportunité de découvrir cette vision alternative. On peut considérer la vie et le monde comme la guerre. Par exemple, selon le concept de Hobbes comme la guerre de tous contre tous. Mais on peut s'appuyer sur une autre vision. Et dans ce cas, il est nécessaire de trouver sa base. La recherche de cette base est dans l'origine de mes vidéos. C'était le préambule, et maintenant je vais aborder mon premier sujet. Aujourd'hui, je vais parler de Jerry Waltzman. C'est un photographe américain, un auteur qui a été pour moi une vraie révélation. Et une telle révélation qui m'a donné une impulsion pour mes recherches personnelles. Il est décédé en avril 2022, mais lorsque je regarde ses photos, j'ai un sentiment qu'elles résonnent avec moi. Je suis convaincu qu'un artiste se définit par les images qu'il a créées. En ce qui concerne les œuvres de Waltzman, il est facile de voir qu'elles représentent une réalité alternative. Aujourd'hui, on a une compréhension claire que l'œuvre de Waltzman est une partie de l'histoire de la photographie du XXe siècle. On appelle Waltzman un photographe surréaliste. Il travaillait dans la technique du montage. Il a développé cette technique. Mais à l'époque, lorsqu'il commençait sa carrière, la plupart des critiques d'art avaient un autre avis. Je cite Waltzman lui-même. Oui, c'est très intéressant, mais ceci n'est pas de la photographie. Autrement dit, il ne pouvait pas corréler le travail de Waltzman avec une chose compréhensible, dont on a déjà une idée claire, une opinion établie. C'est-à-dire avec une chose considérée comme une tradition. Cette opinion n'est pas aléatoire, parce que cet aspect sera plus tard, et pendant toute carrière artistique de Waltzman, l'un des principaux dans son œuvre. Waltzman l'a nommé comme la transformation du regard. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment un regard peut être transformé ? On entend une expression assez fréquente. Change ta vision. Cela veut dire change ton avis, ton rapport à quelque chose, à telle ou telle personne ou à tel ou tel événement. La transformation du regard parle de cela ? Non. Waltzman nous dit de la transformation des aspects fondamentaux dans notre perception de la réalité. Nous sommes persuadés que notre regard est une chose fondamentale, que nous voyons la réalité d'une certaine façon, et de plus, que la réalité est telle que nous la voyons. Ce monde avec des phénomènes qui nous entourent, avec des événements qui arrivent, est stable dans ses manifestations. Par exemple, le matin, on sort de chez soi, on passe par un sentier dans le jardin devant des arbres, et alors, ce sentier, ces arbres,
Il ne se transforme pas, ne se change pas à autre chose. Il y a une stabilité dans tout ça. Les images de Jerry Waltzman nous montrent une autre réalité, transformée radicalement ou qui existe selon des autres lois physiques. Mais cette réalité alternative n'est pas simplement quelque chose de nouveau et inhabituel. Il est lié à notre vision. Pourquoi on commence à voir le monde de cette façon ? Peut-être cela arrive parce que c'est nous qui sommes changés, ou quelque chose s'est transformé dans notre conscience. Ce qu'on appelle mon regard ou ma vision a toujours deux aspects, extérieur et antérieur. Le premier aspect, c'est comment les objets physiques m'apparaissent, comment je les vois. Le deuxième, c'est comment j'existe moi-même. Autrement dit, c'est moi qui me trouve d'un côté de ce phénomène. De l'autre côté se trouve le monde extérieur. Supposez une situation fantastique. Imaginez que les objets extérieurs changent à un certain moment leurs propriétés physiques. Par exemple, les arbres restant dans le sol peuvent bouger les branches selon leur volonté, peuvent me toucher, peuvent répondre à mon rapprochement. Même ils peuvent me retenir s'ils le voudraient. En même temps, ce que je considérais comme mobile, au contraire, deviendra statique. Par exemple, malgré le vent, les nuages resteraient toujours au même endroit sans changer leur forme. Le premier moment de tels changements radicaux, je serais étonné, même choqué. Je ne saurais plus comment puis-je contacter ce monde transformé. Il me faudra trouver des nouvelles façons d'agir. Pourquoi j'ai décrit cette situation fantastique ? Pour poser une question. Ce changement des objets extérieurs et des règles selon lesquelles il existe, signifie-t-il que c'est moi-même qui s'est changé ? Comme celui qui se trouve du côté opposé de ce phénomène du regard. Il nous semble que ce n'est pas obligatoire, car je reste le même dans des circonstances nouvelles. Et cependant, ces transformations du monde extérieur peuvent à la fin provoquer une transformation de moi-même, quoique lente et graduelle. Et de plus, elles doivent la provoquer. Des nouvelles façons que je trouverai pour interagir avec ce monde alternatif devront me transformer. À la fin, je commencerai à percevoir cette réalité alternative comme familière pour moi. Je me serai changé. Voilà ce qui était sous-entendu par Jerry Waltzman sous le concept de la transformation du regard, qui était pour lui fondamental. Si le monde représenté sur ces photos existe selon des règles inhabituelles pour nous, c'est parce qu'il est vu par un regard alternatif. Ainsi, les images de Waltzman provoquent chez spectateurs un changement du regard personnel. Si les photos de Waltzman comportent une transformation du regard, ce qui signifie l'observateur même, racontent-elles du monde extérieur, de sa structure et de son fonctionnement ? Non. En fait, elles disent quelque chose sur la conscience ou la psychique. Je veux raconter mes premières impressions lorsque j'ai vu les photos de Waltzman. J'étais ado et je les ai trouvées par hasard dans un magazine illustré. Sur l'une de ces photos, il y avait une personne vue contre le ciel sous un angle très aigu. Et par ce point de vue inhabituel,
son corps a été transformé dans une sorte de cube noir. Sur l'autre photo, un arbre planait au-dessus d'un lac de montagne. Quand je regardais ces photos et quelques autres, j'ai eu le sentiment de bien les comprendre. Comme s'ils parlaient, montraient quelque chose qui était très proche pour moi, mais que je ne pouvais pas nommer, exprimer. J'ai eu un sentiment que ces images montrent quelque chose qui arrive ou peut arriver en moi-même. Beaucoup plus tard, j'ai pu formuler que les images de Boltzmann représentent non pas le monde extérieur physique, mais la conscience, ce qui se passe dans notre tête, dans notre mémoire ou dans notre imagination. Bien sûr, ils font cela au moyen des objets physiques. Et il faut dire que la photographie n'a pas d'autre possibilité. Car son instrument est, selon Henry Talbot, une façon par laquelle les objets et les phénomènes de la nature peuvent dessiner eux-mêmes. Ce but de l'auteur, créer une image de ce qui se passe dans la conscience, est intimement lié avec les moyens et le langage qui étaient développés par Boltzmann. Ce langage est basé sur une relation inhabituelle entre les choses, une juxtaposition paradoxale, et qui montre un lien caché entre les phénomènes, plus précisément entre nos représentations, nos pensées, nos sentiments. Par exemple, voici l'une des photos de Boltzmann souvent citées. Un bâtiment vieux et délabré est lié ici avec les racines d'un arbre. Ce lien inattendu transforme ce manoir dans quelque être vivant, qui autrefois poussait sur ce terrain, et maintenant, après des années d'épanouissement, il est détruit. Maintenant, il se trouve ici comme une souche solitaire. Une métaphore visuelle apparaît. Un arbre abattu et un bâtiment délabré ne se transforment l'un à l'autre. Étant unis dans une image, ils créent ensemble une nouvelle réalité, qui provoque une transformation de mon propre regard. Comment je me sens en percevant le bâtiment comme un être vivant? Où se trouve-t-il ce bâtiment? Peut-être appartient-il à mes souvenirs, à mes pensées? Dans ses entretiens, Boltzmann utilise une expression, le dictionnaire des images. Je pense que cela a été la base de sa méthode artistique. Tel ou tel motif visuel révèle leur liaison avec des différents états de la conscience ou de la mémoire. Par exemple, dans ces photos apparaissent souvent des nuages, des arbres, un lac, la mer, l'eau en général. Tout ça semble un certain dictionnaire visuel. Et cependant, je voudrais remarquer que cela ne dit pas que chaque objet dans l'image a une certaine signification explicite. Comme si par exemple l'arbre signifie la croissance ou la joie, et l'eau signifie la tristesse, etc. Non. Ce qui rapproche ces motifs visuels dans le dictionnaire, c'est que tous ces objets extérieurs tentent de nous dire une autre chose que celle de montrer eux-mêmes. Et on peut voir cela comme un aspect subconscient. L'une des caractéristiques principales dans les œuvres de Boltzmann, c'est une adresse à l'inconscient et à la sphère de l'archétype. C'est très important pour le langage visuel. L'image, et surtout une image photographique, n'a pas de signification explicite. Ce terme explicite, dans le langage ou dans un système de signes, veut dire quelque chose qui a un certain sens exprimé.
Mais on ne peut pas réduire une image à un mot qui signifie quelque chose. L'image a un sens implicite. C'est-à-dire, ce sens est toujours une allusion, un soupçon et une ambiance. Par exemple, un paysage qu'on observe par une fenêtre n'a aucun sens concret. Et en même temps, ce paysage nous fait une allusion à quelque chose. On peut démêler cet indice ou pas, mais cela exige toujours notre imagination. Les photos de Walsman ne peuvent pas être interprétées sans ambiguïté. De plus, elle insiste sur un champ large des interprétations, parce que leur tâche principale est de provoquer une transformation du regard. Walsman est connu pour son concept de la post-visualisation. C'était son mot nouveau dans la pratique de la photographie. Et ça allait à l'opposition avec la tradition de la photographie pure, avec qui est liée la méthode de la prévisualisation. Quelle était cette méthode? Le photographe visualisait sur l'étape d'une prise de vue, même sur l'étape de l'observation, quelle sera au final la photo. Cela avait une influence sur la composition et sur le choix des paramètres d'exposition. Depuis longtemps, on considérait cette méthode comme la seule approche correcte. Mais lorsque Walsman, dans son laboratoire, avait commencé à combiner plusieurs négatifs dans une seule image, il est arrivé à la conclusion que, dans ce cas, il est impossible de dire au moment d'une prise de vue quelle sera la photo. La nécessité de cette méthode de prévisualisation perdait le sens pratique. Une intention de composer plusieurs négatifs dans une combinaison inattendue est devenue une chose beaucoup plus importante. Walsman a appelé cette approche la post-visualisation. Il insistait sur cela, et sa méthode était liée avec le langage visuel qu'il développait, et au moyen duquel il voulait, d'après ses mots, faire les recherches sur la possibilité d'exprimer des idées au niveau de l'inconscient. Je voudrais illustrer par une des photos de Walsman cette possibilité d'exprimer des idées au niveau de l'inconscient. Voici cette photo. Dans ce travail de l'année 2000, intitulé sans titre, une route à travers la forêt est liée avec le visage féminin. Plus précis avec un seul élément, les lèvres. Elles sont vues sur la surface de la route, à travers cette route, comme si les lèvres s'unissaient avec la route, comme si elle était sa nature cachée. L'image de la route forestière est très banale ici, et elle n'a pas de sens hors d'une vue de la localité. Et cependant, lorsque l'auteur unit deux objets, la route et les lèvres, il crée une image avec sa propre énigme. Walsman a commencé sa carrière lorsqu'il n'y avait pas des ordinateurs dans l'entendement actuel. Je pense qu'un photographe contemporain, armé de Photoshop, aurait dans cette photo une tentation de donner à la forêt, aux arbres, des traits d'un visage. Peut-être les yeux, le menton, la frange, et tout ça d'une allusion légère. Mais Walsman ne tente pas de le faire. Et je pense que la vraie cause n'est pas dans le processus du tirage optique. Bien sûr, le photographe faisait une épreuve en utilisant plusieurs négatifs projetés sur un feuille de papier photographique. Mais je pense que Walsman, dans ce cas, voulait rester hors d'un sens explicite. Garder l'authenticité de la route et ne pas la transformer en quelque chose de fantastique. L'image est ambiguë. C'est une route ordinaire à travers une forêt et en même temps, c'est une autre route.
dans quelque autre espace. Cet élément, les lèvres féminines, déplace la route dans l'espace mental, dans l'espace de l'imagination. Après cette présentation des œuvres de Haussmann, après la connaissance de son concept de la transformation du regard, on peut poser une question. Est-ce que vraiment ces photos doivent provoquer une transformation de notre regard? Et si on ne veut pas que des photos de quelqu'un, quoique parfaites, transformeraient notre regard? Peut-être l'auteur, proposant ce concept, le considérait exclusivement comme une méthode artistique, laquelle l'aidait à trouver des images nouvelles et originales. On peut répondre à cette objection. La transformation du regard n'est pas notre devoir. Ce mot « devoir » ne correspond pas au dictionnaire de la créativité. Si nous admettons que notre vision créative peut nous transformer, en ce cas, il ne faut pas craindre cette transformation du regard dont parlait Haussmann. En fait, chaque fois que nous essayons, en observant le monde par notre caméra, de trouver, de découvrir autour de nous quelque chose de nouveau, nous nous changeons inévitablement. Je vous remercie.